Les clubs du Rotary et du Rotaract de Brazzaville ont effectué une marche sportive de sensibilisation concernant l'éradication de la poliomyélite ce 27 octobre 2024 à Brazzaville. Cet exercice s'inscrit dans le nouvel élan afin d'amplifier les actions de sensibilisation sur cette pathologie. Comme l'indique ce gouverneur des districts 2026-2027, M. Hyacinthe Defundou. C'est une marche pour sensibiliser les gens sur la nécessité de lutter contre la poliomyélite. C'est vrai que le poliovirus sauvage, on l'a éradiqué au niveau de notre pays, mais le danger est toujours là. C'est pour cela qu'on voudrait rappeler chaque fois que cela est possible, qu'il faut lutter contre la polio. D'abord poursuivre la lutte, mobiliser suffisamment de moyens, parce qu'il y a le poliovirus sauvage qui est éradiqué, mais il y a l'autre poliovirus. Donc ça aussi, on doit continuer. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mobilisons des fonds pour pouvoir aider le ministère de la Santé avec l'UNICEF, l'OMS et autres, pour que pour les prochaines années, on puisse parvenir à tout éradiquer pour que le Congo et l'Afrique soient exempts de poliovirus. C'est vraiment dangereux. On sait que grâce au vaccin contre la polio, il y a plus d'1 milliard d'enfants qui ont pu être vaccinés et qui n'ont pas été atteints du poliovirus sauvage. Donc ça c'est très important. Donc il y a une campagne contre la vaccination. Mais nous, ce que nous faisons, nous voulons dire que cette campagne-là, c'est une campagne de dénigrement. Et avec le ministère de la Santé, on se bat pour que les gens aillent se faire vacciner. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une campagne de vaccination des enfants. Et les familles ont accepté. Moi, j'étais à Brazzaville, les familles ont accepté à ce que les enfants de 0 à 5 ans soient vaccinés. Cette marche a eu pour point de départ le restaurant Mami Wata du centre-ville situé sous la corniche de Brazzaville. Et pour point de chute, la place du Rotary de Bakongo qui avoisine le lycée Pierre Savorgnan de Debrassa. C'est dans une ambiance de convivialité et de courtoisie que cela s'est déroulé avant de se partager un petit déjeuner de camaraderie. L'un des jeunes de cette organisation nous explique sa motivation à intégrer cette plateforme dont de nombreux citoyens ignorent les fondements. C'est tout le côté philanthrope de voir qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes qui se retrouvent pour faire du sport, c'est bon, mais qu'on retrouve aussi des jeunes qui donnent de leur temps et un peu de leur argent pour pouvoir sensibiliser et organiser des actions caritatives. Ça m'a touché et c'est même un devoir sacerdotal de le faire. Et c'est tout ça qui m'a charmé, qui a fait que je puisse intégrer le Rotary Club aujourd'hui plus de 10 ans. Merci. La première chose, c'est de pouvoir toucher du doigt en tant que sachant ou intellectuel aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter sur les idées préconçues. Il faut s'informer. Aujourd'hui, nous sommes au siècle du numérique. On peut être chez soi, sur son téléphone, s'informer. Connaître qu'est-ce que le Rotary, quelles sont les missions du Rotary, ça c'est la première démarche. Et ensuite, c'est de se rapprocher d'un club Rotary, effectuer des visites quotidiennes, voir comment ça fonctionne et quel est notre objectif. Et avec ces différents échanges et interactions qu'il va y avoir avec les membres, on pourra maintenant se faire une idée personnelle de ce qu'est le Rotary et ne pas rester sur les clichés. Le Rotary, comme toujours, n'aimerait pas qu'une nouvelle forme de cette maladie revienne en force. D'où il invite les citoyens du monde à être en éveil pour y parvenir à l'éradication totale. Ceci en considérant le vaccin comme l'unique moyen fiable actuellement pour se mettre à l'abri face à ce mal.